Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 24 février à ce dimanche le 2 mars 2025. Moi je suis coach tarologue, la sorcière bien-aimée du Nord. Oui, coach tarologue. Et on regarde cette semaine, on va piger 3 cartes pour connaître, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est une approche ludique, on s'amuse avec ça. On regarde, on essaie de voir des points communs avec les cartes, le hasard, qu'est-ce qui nous amène. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On est en ce moment dans la semaine, comme j'ai dit, du 24. On est aussi, c'est la période de la fête des poissons. Les poissons du premier décan. Au tarot, on va reconnaître les poissons avec le roi de coupe. Le beau roi de coupe. Avec sa planète qui est la Lune. Pas sa planète, mais son arcane majeur qui est la Lune. Fait que là, il y a l'arcane majeur, planète, en tout cas. Regarde si elle est belle, la carte de la Lune. Puis la planète qui va accompagner nos poissons tout le long, c'est Neptune. Neptune qui est représenté par le pendu au tarot. Puis si tu regardes le symbole, on le voit ici, le symbole de Neptune, c'est comme un trident. Comme le roi ici de coupe qui a un trident. Le roi de coupe parce que c'est le maître de l'eau. Neptune, hein, c'est pour ça qu'on se retrouve avec la planète Neptune pour nos poissons. Poissons du premier décan qui sont associés au 8. Il y a tout le temps des petites surprises dans toutes mes cartes. Le 8 de coupe, l'eau, les émotions. Mais c'est une carte qui parle de quitter, de laisser ou... mais en tout cas, habituellement, je sais que ça, c'est le 8 de coupe, ça va être les dates du 19 février jusqu'au 28 février, c'est ça. Alors voilà, c'était la petite partie instructive par rapport au tarot, les cartes, la date. On va retourner ces cartes-là dans le jeu, dans le paquet, parce que on va aller piger nos cartes, nos 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis, une pour l'attitude gagnante. À pratiquer, je te l'ai déjà dit. On répète, c'est pas grave. On y va avec ça. J'ai hâte de voir. C'est très... c'est très... En tout cas, moi, je sais pas toi, mais moi, pratiquement toutes les semaines, j'apprends le décès de quelqu'un ou quelqu'un qui a une maladie grave. Tout âge confondu. Je trouve que c'est dur. On vit des moments difficiles. Hein? Beaucoup de monde en ce moment. Peut-être parce que je connais trop de monde. En tout cas, je sais pas. On va aller avec ça. On va aller voir. C'est un angle de vue, hein, tu le sais ici, là. Pas des prédictions, on s'amuse avec les cartes. Ici, j'ai le tarot des magiciens. Je le prends l'hiver parce que j'aime ça l'hiver. Prendre le tarot. Fait qu'on va regarder à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Ah, ben tiens. Neptune, le pendu. Ah, le pendu. C'est le fun dans le tarot des magiciens. Il y a de l'air moins dramatique que quand on voit la carte du pendu, qu'on voit toujours quelqu'un avec la corde au cou ou quelque chose comme ça. Mais ici, il nous montre comme si les choses sont suspendues. On voit même un cadre où l'image est inversée. Je ne sais pas si tu le vois, mais qui est plutôt à l'envers. On dit, moi je parlerais plus, vu qu'on a le tarot des magiciens, des revirements de situation cette semaine avec le pendu, hein, voir sous un autre angle de vue. Le pendu, on parle encore maladie, les sacrifices que l'on doit faire. Les choses sont comme sur pause cette semaine avec le pendu. Ouais, numéro 12, l'arcane majeur, hein, quand même, numéro 12, comme je te dis, qui représente Neptune, l'eau. J'ai vu que les températures, je pense qu'elles vont être plus douces, là, mais est-ce qu'on va être pris dans de l'eau? J'espère que non. Vu que le pendu qui représente la planète Neptune, hein, la planète qui parle d'eau, je sais pas. Pourtant, elle est gazeuse, il me semble, plus Neptune. En tout cas, peu importe.
si on regarde dans l'humeur de la semaine avec le pendu, on voit qu'on va être peut-être plus porté à rester, on voit les sacrifices, rester à la maison, moins, on coupe dans le budget, on coupe dans beaucoup de choses. Le pendu, il se sacrifie, le pendu, c'est jamais quelqu'un qui va le mettre dans cette situation-là. C'est lui qui décide de se priver pour aller atteindre l'illumination. Il fait des sacrifices parce qu'il sait que c'est avec des sacrifices qu'on réussit à obtenir plus après. On est dans cette optique-là. C'est sûr que, bon, on peut ça peut venir avec de la déprime aussi, le pendu. Plus méditatif, en tout cas, ouais, cette semaine. On est moins porté à l'action. On va regarder justement le défi à surmonter. Là, j'en ai sorti une. Le défi à surmonter. Le 9 de bâton. Ah, ok, qu'on aimerait ça, avoir des vacances. On trouve ça dur, cette lutte, ce combat qu'on fait continuellement. On se demande des fois, quand je vois le 9 de bâton comme ça, on se demande si toutes nos actions qu'on a faites par le passé, c'est en train de se revirer contre nous. On se pose ces questions-là, hein, cette semaine. On se dit, coudonc, l'impression que les éléments, les choses sont contre nous, puis on a hâte que la pause, elle arrive, mais tu sais, je dirais, on tient bon là, avec c'est sûr qu'avec un pendu, la carte du pendu, on trouve ça long, on trouve ça dur, mais là, on se dit, coudonc, on est fatigué, ah oui, 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 très fatigué de vivre les situations qu'on a présentement. Non, mais j'en ai parlé. Je vais juste regarder, juste pour être bien, avoir une idée, là. Je le sais, hein, c'est dans mon livre. Le 9 de bâton en négatif, en influence plus négative. Manque d'initiative, la naïveté au contraire, une attitude trop défensive, peur du lendemain. Peur du lendemain. Imagine-toi si on a l'humeur du pendu puis qu'on est rendu qu'on a peur du lendemain. Ah. Hein? Ça va où avec tout ça? C'est ça qu'on pense. Puis, comme je dis, les cartes que je tire, c'est pas nécessaire. C'est très général. Hein? Fait que peut-être que tu te sens pas concerné, mais peut-être que c'est les gens autour de toi qui sentent que ça les concerne. Tu sais, comme je dis, c'est pas moi qui est pris avec des maladies ou qui a un décès en ce moment. Là. Mais non, je serais pas là. Mais les gens autour de moi, puis ça m'affecte finalement, tu sais, on a une certaine retenue, là. Écoute, si on a des gens qui vivent autour de nous des grandes difficultés, on se voit très mal en train d'aller étendre notre joie puis notre bonheur, hein? Comme je sais pas, en tout cas, il y a une retenue avec le pendu dans l'humeur de la semaine. Fait qu'on va les regarder, c'est bien beau tout ça. Ça, c'est les événements. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça ne nous appartient pas. C'est ça on peut tout contrôler par la pensée, mais ça demande énormément. Mais on va regarder l'attitude. Hein? Quelle attitude pratiquer pour passer au travers de cette semaine, hein? Jusqu'au mois de mars. Et le chevalier de coupe. La semaine passée, on avait le roi de coupe comme l'attitude gagnante. Aller au secours des autres. Encore, c'est une carte qui va nous parler de générosité. Le chevalier de coupe qui amène sa coupe. La coupe, l'eau qui amène, qui peut être la guérison aussi, mais de la nourriture ou aller au secours des autres. Puis recevoir aussi. Il faut être capable d'être... Tu sais, si l'attitude gagnante à pratiquer, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe aussi, il va aller aider les autres, mais c'est aussi être capable, la coupe qui est dans l'accueil, de recevoir de l'aide des autres. Accueillir. Des fois, je sais pas, peut-être que tu connais ça, ou tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prendre des compliments. Tu vas dire, ah, c'est beau ce que tu portes. Ah, mais là, ils vont tout de suite dire, ah, ouais, mais là, non, il y a ça, ou juste dire merci. Hein? Quand quelqu'un te fait un compliment, ben, dis merci.
Quand quelqu'un veut t'aider, dis merci. Commence pas à dire, mets ton orgueil de côté. Hmm? Mets ton orgueil de côté, puis accepte qu'est-ce que les autres te donnent. C'est peut-être pas tout à fait exactement ce que tu veux, mais ça vient du cœur, hein, parce qu'on voit un chevalier de coupe, puis c'est le cœur, les émotions, les sentiments. Puis cette semaine, je pense que, il y a, tu sais, là, le cœur, l'amour, l'amour, c'est plus fort que tout. Puis je pense que c'est avec ça qu'on va réussir à traverser les difficultés, la semaine. Encore la générosité, c'est sûr, le chevalier de coupe. C'est sûr que c'est une carte qu'on va dire qu'on parle de proposition amoureuse, mais là, on le met dans le contexte de toi, l'attitude gagnante que tu as à pratiquer avec le cavalier de coupe. Je regarde juste pour le plaisir. Encore le cavalier de coupe en positif, le raffinement intellectuel, nouvelle rencontre affective, bon, le romantisme, c'est écrit un bon amant, une bonne maîtresse. En tout cas, je fais ça très général, à toi de voir comment ça te parle. Vraiment, ouais, c'est d'avoir le cœur au bout de la main, comme on dit. Mais on le voit, il y a la coupe comme ça, puis le chevalier, habituellement, c'est lui qui va se déplacer. Fait que cette semaine, c'est comme toujours, hein, c'est l'amour qui est la solution de tout. Je regarde encore dans un autre de mes livres pour dire, c'est sûr que je vais te faire un résumé, je vais te mettre ça là, en commentaire sur la chaîne YouTube, puis sur Facebook ou ma page La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Se précipiter au secours de quelqu'un. J'essaie de... Parce que des fois, il parle du négatif, je ne veux pas en parler, là. En tout cas, on parle vraiment de secours, aller au secours des autres. Fait que c'est le temps, les organismes et tout ça, en tout cas, d'aller dans le bénévolat, d'aller au secours des autres, d'aider les autres, parce que comme j'ai dit, beaucoup traversent des problèmes de santé, maladies, des deuils, beaucoup ces temps-ci. Je peux pas croire que c'est juste moi, là, parce que je parle avec du monde, puis eux aussi vivent ça. Donc, on voit là une belle carte et c'est très douce pour venir passer cette semaine, hein, avec la belle attitude de nos poissons, tu sais, justement, qui dans l'adversité va quand même avoir le moyen de trouver où est-ce qu'on peut placer notre cœur. Alors voilà, c'était nos prévisions théologiques pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Puis si tu as des commentaires en lien avec cette vidéo, tu peux toujours les écrire. Ça peut toujours être très bénéfique à tout le monde. Sur ce, bonne semaine. Je sais que c'est pas facile. Alors, peut-être cette vidéo-là vient à ton secours. J'espère. Alors, bonne semaine. Bisous. Bye.